Un gros bonsoir pour nous tous. C'est un plaisir pour m'avoir pour présenter aux informations en journée 1 en nous ensemble quelques points qui ont dominé l'actualité. Mais grand titio, Office national identification ONI, l'ouvrir un centre appel gratis pour faciliter citoyens. Joindre 4 88 22, c'est numéro capable composé sous n'importe téléphone pour permettre de joindre information sous livraison nouveau carte d'identification nationale. Association magistrale l'Ouest AMO signe en partenariat avec l'organisation internationale World Vision Haïti dans l'idée pour renforcer le travail pour continuer à combattre la violence sous Timoun dans la société. Violence et ordre social en Haïti, c'est sous thème ça, faculté Sciences Moun, FACH, Université l'État, organisé vendredi 10 mai, une journée réflexion dans le local faculté. Toujours dans l'actualité, deuxième édition atelier qui porte nom Tech Camp Soleil, lancé jeudi 9 mai, une initiative ambassade américaine dans le pays d'Haïti, dans tête collée avec plusieurs organisations dans la société civile. Actualité à plus loin la caille après des essais nucléaires militaires dirigeants nord-coréens Kim Jong-un réalisés. Président Donald Trump montré le pas content, Corée du Nord pas tiré missile depuis novembre 2017. C'est ensemble point nous allons développer pour un petit moment, pas débranché, n'a tourné dans le budget. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Je vais bien passer c'est moto sur moto. C'est ça le problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer si ça fait venir à bouler. Pendant la boule, la pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça et puis mettre au carburéteur Jai. She's not that body football. Numéro donné? Vous savez, moi, je la roue, même. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi, là? Non, je vais faire Et puis, on moto Jaline, va monter dans la rue. Mais ton bobinage Jaling, et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos, ça. C'est ma soeur, pas qu'à rire. C'est pas lui, m'a pris des boutons de motos, ça va pas problème, ça va pas ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont comment est? Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto, pas de problème avec le passager, il achète ton moto, Jailing. Wap jwen moto Jailing nan kasa nou, e kay tout distributeur autorisé yo. Wap tou jwen pièce de rechange et service après-vente. Lever caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. 24 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tire, c'est fun wash, chire route, cochiclou.
Chugo, c'est un produit séjourné. Non pas, M. Ivenson Frank, bienvenue dans le développement journal là. C'est un collaborateur nous, Wilner Polidon, a démarré, qui va porter pour nous rubrique météo journal là. Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité avec attention. On a vu comment situation météorologique là est sous région. Toujours il y a de l'air humide qui est généré par zone de basse pression qui trouve sous Amérique du Sud. Il y a pas vecteur de l'air humide sous Caraïbes centrale là. Et c'est pour ça, je dis, on a pas avec un temps qui est très nuageux sur la majorité des départements. Et nous, ça a persisté en journée au cours pendant la nuit pour avoir quelques activités la pluie. Et c'est sur la majorité des départements nous avons gagné activité la pluie. Toute région sud du pays d'Haïti est concernée par activité la pluie. Département de l'Ouest, Artibonite et le Nord-Ouest et même le centre a gagné activité la pluie. Et la pluie, ça a persisté demain samedi et aussi dimanche. Cela veut dire que nous avons un bon week-end cap très pluvieux sous le pays d'Haïti. Capitale là, avec zone qui environne nous, son capitale qui est déjà avec notre qui est nuageux. Et nous allons persister en fin d'après-midi en soirée. Nous avons avec quelques activités la pluie sous capitale avec zone qui environne nous. Pour aujourd'hui, la température a monté jusqu'à 33 degrés, par la descente c'est 23 degrés Celsius. Cela veut dire que nous avons senti l'effet de chaleur non seulement en journée, mais aussi au cours de nuit là. Pour la mer, c'est une mer qui agite non seulement sous côte nord et côte sud pays d'Haïti, sauf que Golfe de la Gonave, il y a une mer qui peut agiter. Capitaine, il y a une petite précaution, surtout sous côte nord avec côte sud pays d'Haïti. Pour finir, pour la astronomique là, soit la couche jeudi à 7h12 et la levée de matin à 6h18. Merci tout le monde pour fidélité avec attention. On a croisé le lundi pour notre page météo. Bon week-end à chacun de vous. Nous prenons direction Palma haïtien, président Sénat République là, Karl Murat-Cantave, précisé. Il y a une disposition qui prend pour séance en Assemblée nationale pour clôturer la première session ordinaire 4e année 50e législative à dérouler. Lundi 13 mai, Cap Vinila, sénateur Latibonite a exprimé sa insatisfaction par rapport au travail qui arrive fait pendant session ça, niveau un Sénat dit à cause de problèmes politiques parlementaires pas arrivé organisé en pile séance. Yon extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Il y a le président Bodo qui est en route pour venir me trouver parce que nous devons nous asseoir autour de l'organisation de cette assise, de cette Assemblée nationale devant et fermer la première session. Donc j'attends ici le président Bodo pour qu'ensemble, au niveau du bureau, nous puissions prendre les décisions qui s'imposent. Sans cette formalité, président, mais nous, comme dans la dernière année, il y a des gens qui plaignent pour question bilan des chambres. Non, bilan de chambres, surtout au niveau du Sénat, et il faut me dire que nous avons été défavorisés par les événements politiques qui se sont produits ces derniers temps. Tout d'abord, PAT LOC 6-7 février jusqu'à pratiquement fin mois de février. Et jusqu'à mois de mars, nous avons des tirs nourris de temps en temps au niveau de Sénat. Donc, ça a été difficile la tenue de certaines séances. Et à côté de cela, je dis, nous avons des séances de contrôle nous avons fait de façon régulière. Et ensuite, il y a les mercredis orales, n'est-ce pas, et au gouvernement que nous avons fait. Et je trouve que, il y a quelques temps depuis que le gouvernement est tombé, un vacuum institutionnel, un vacuum gouvernemental, ça vient de défavoriser. Donc, fait que nous ne sommes pas capables de recevoir des ministres et des directeurs généraux au niveau de l'ancien Sénat. Donc, tout ça a pratiquement diminué les capacités de production non, et pas avoir de conséquences bilan. Donc, c'est ça que je me dis. Et pour le reste, pour les séances capables de voter loi, etc., de temps en temps, nous avons un tir ici, nous avons des tirs nourris ici de temps en temps. Depuis qu'il y a une insécurité, on connaît que le sénateur va présenter pratiquement. Et moi-même, comme président, je suis venu
parce que c'est une obligation liée pour moi en tant que président, il faut toujours présent. Mais moi, pas comment des sénateurs exposés d'être tout ici. Donc il y a plusieurs séances de consultation, plusieurs séances de contrôle que l'on fait. Et actuellement, nous avons presque 10 à 11 séances de contrôle que l'on fait déjà. Donc nous travaillons, nous avons 2 fonctions, jusqu'à 3-4 fonctions, en fonction pour nous faire loi, on a une fonction pour nous faire contrôle, on a l'autre fonction qui est juridictionnelle, en 4e fonction qui est une fonction de représentation. Donc mes 2 fonctions essentielles, c'est faire loi, légiférer et deuxièmement contrôler. Donc si je m'arrive à légiférer, parce que j'ai un problème de quorum, mais m'arriver à faire contrôle là, même avec quelques sénateurs, et parce que c'est une fonction, même j'avais une fonction de légifération que liée. Donc ça veut dire que moi pas satisfait, en fait, j'ai noté prévoir que, en fait, suivant objectif, nous pas atteint l'objectif là, nous avons fixé peut-être presque une dizaine de lois, n'est-ce pas, pour ces choses-là, mais malheureusement, à cause du problème évoqué là, nous n'avons pas arrivé, en fait, à voter loi ça. Premier secrétaire Sénat République là, JP Chérubin, encouragé, exécutif l'a changé, ministre justice avec sécurité publique là, avant séance déclaration politique générale Premier ministre là dans Sénat République là. Sénateur Chérubin dit une décision comme ça a facilité un plus bon harmonie dans mi-temps sénateur et puis rendre plus facile la séance déclaration politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin. Un extrait d'un micro Fédénaire confident avec Moïse Oulbridge. Retirer ministre Ali comme ancien ministre de justice dans le gouvernement. Ça, je pense que ça a pris une décision de sagesse. Ça va permettre que y ait plus union entre collègues sénateurs parce que y a sous deux monde ou ka jouer un compromis, mais y a sous l'autre, c'est difficile pour jouer un compromis. Donc m'a dit à l'exécutif là, au gouvernement, c'est très difficile pour que nous campions en face des collègues par rapport à penser que ouais là il y a raison. Donc nous pensons que c'est toute la nation qui prend note et moi-même moi t'ai demandé que le gouvernement il pas trop tard d'ailleurs que t'as sorti l'autre communiqué et que yo retiré dans liste ministre surtout ministre Jean-Oudi Ali. Si au fait il a atténué circonstance là, il a fait que nous avons une atmosphère qui est plus appropriée, je pense que nous pourrons avancer plus bien si il fait ça. La permettre que vous ayez un compromis sur l'autre monde pour que nous avancions. Bien entendu, nous en démocratie et nous avons un régime parlementaire, assemblée à éminemment politique. Si le gouvernement a 16 ou 17 sénateurs qui pourraient voter le gouvernement, moi je pense que c'est important pour le protéger, mais les gens qui pourraient voter, par exemple, pour ne pas mettre un collègue en face, un collègue qui a raison sur un point. Jean Nouté a annoncé dans Titio, Office national d'identification ONI, annoncé les l'ouvrir un centre appel gratis dans le numéro 306 avenue John Brown sur route Bourdon. Centre appel ça a fonctionné 24/24. Si on n'a pas qu'à passer dans le local là, il est capable de composer 88 22 sous n'importe téléphone. Il n'est pas payé pour appel ça. Il y a un agent centre appel là à faciliter les joindre 4 lits. L'autre point, association Magistrat l'Ouest AMO, si un vendredi 10 mai, ils ont un partenariat avec l'organisation internationale World Vision Haïti dans l'idée pour renforcer le travail, pour continuer à combattre la violence sous Timoun dans la société. Président AMOA, magistrat Jude Édouard Pierre, fait qu'on ait un partenariat, ça va permettre 2 institutions ça mettez ensemble pour accompagner Timoun avec Genio dans la société. Président de l'association Magistrat l'Ouest, Jude Édouard Pierre, a apporté plus d'explications dans le micro Colo Élisère avec Michel Joseph. La solidarité entre les maires du département de l'Ouest étant le principal socle sur lequel l'association est construite, ce MOU facilitera à coup sûr le respect de cette mission indispensable à la vitalité de l'organisation. Pour aboutir à tous ces résultats, le conseil exécutif de l'AMO prend le ferme engagement aujourd'hui, grâce à l'appui de la World Vision, premièrement, de doter chaque municipalité du département d'un arrêté municipal visant à renforcer les mécanismes de protection de l'enfant en fonction des thèmes de référence de la loi d'octobre 2001. Supporter la mobilisation des jeunes
à travers des messages porteurs capables de contribuer à l'élimination de toutes les formes de violence envers les enfants. Accompagner la société civile dans la difficile mission de créer une conscience citoyenne responsable dans toutes les communautés de l'Ouest, intégrer dans toutes nos activités municipales des modules et aspects liés à l'amélioration des conditions de vie de nos enfants, mobiliser les financements nécessaires en vue de réaliser des projets capables de prévenir et de combattre toutes les formes de violence envers les enfants. Lancer une campagne départementale au niveau de toutes les mairies, de toutes les écoles, des églises et des OCB contre les violences envers les enfants. Le fait pour la World Vision Haïti de se rapprocher des maires témoigne de sa volonté d'adapter ses stratégies à partir des leçons apprises pour mieux coordonner ses interventions sur le terrain. C'est jeudi, Organisation internationale World Vision Haïti célébré premier anniversaire campagne lutte contre violence sous Timounio. C'était occasion pour directrice engagement public World Vision Haïti à Fedora Pierre-Louis présenter travail réalisé pour première année. Une campagne qu'a réalisé sous thème Ensemble en éliminer violence sous Timounio. Fedora Pierre-Louis a apporté plus d'explications dans le micro Colo Élisère avec Michaud Joseph. En septembre dernier, avec le support de plusieurs journalistes, nous avons pu organiser des publi-reportages sur la question de la violence envers les enfants dans les écoles. Nous sommes heureux d'avoir signé et travaillé avec Special Olympics pour renforcer notre intention de cibler les populations les plus vulnérables. Cette première année de travail a aussi été marquée par des séances de formation durant lesquelles 950 enfants âgés de 6 et 14 ans et 720 jeunes de 15 à 25 ans ont été formés sur leurs droits. Nous avons été heureux de travailler en collaboration avec des leaders religieux, des organisations travaillant dans le domaine de la protection de l'enfant, notre staff, les leaders communautaires, des représentants municipaux, des législateurs, des groupes de jeunes, des membres de la presse qui ont supporté nos efforts médiatiques à niveau local et national. Ces activités conjointes nous ont permis de recueillir jusqu'à présent 500 signatures soumises aux autorités locales des communautés concernées, afin d'influencer des actions concrètes visant à l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'année dernière, nous avons marché sur les pas de la tendresse et avons pu mobiliser 4 000 à 5 000 personnes, surtout au niveau des régions frontalières. Cette année, nous avons eu une campagne au cours du carême intitulée 40 jours pour les enfants. Une campagne qui s'inscrit sous l'initiative de la campagne globale de la World Vision. Cette campagne a servi de relance et a invité les groupes de jeunes et les groupes religieux à prendre position et à se joindre dans la lutte contre la violence envers les enfants, en organisant des journées de réflexion, des journées de prière, des concerts, des conférences débats. Tous ces efforts, cependant, ont été confrontés à plusieurs obstacles. Dans notre pays, par exemple, le châtiment corporel est étroitement lié à une pratique culturelle utilisée comme moyen de discipliner les enfants par ceux qui sont en charge de leur protection. De plus, nos consultations confirment une acceptation généralisée parmi les différentes parties prenantes de l'utilisation des châtiments corporels dans les écoles et dans la famille. L'autre dossier, faculté Sciences Moun dans l'Université l'État organisé une journée réflexion avec études sur violence dans le pays, une activité qui déroulait sous thème violence et ordre social en Haïti. Professeurs et étudiants cherchaient participer dans journée ça, plusieurs sujets étaient dans mi-temps discussion parmi eux origine historique violence là, aspect structurel l'acte social violence là. Professeur Josué Vaval a expliqué sens activité ça dans le micro Falan Delphin avec Max Joseph. La journée d'études ça prétend expliquer et proposer
des réflexions autour de la question de la violence en Haïti. D'abord sur le plan historique, c'est-à-dire origine question ça, côté le sorti qui sort de héritage de violence non héritée à travers construction société au 19e siècle et également garder violence dans l'aspect réalité actuelle là. Dans ce sens, nous gagnons tout un ensemble de chercheurs, tout un ensemble de monde qui a réfléchi sur la question et également d'étudiants, de professeurs qui ont brassé l'idée pour comprendre effectivement côté sa sortie, qui genre violence dans lui-même, les caractériser et remplir toute une sphère dans la société haïtienne et à chaque moment, côté le tourner, son forme ou bien son lot. Discussion ça doit être faite dans plus sphères dans la société, dans l'école, l'église, capable de faire dans le groupe, dans l'association, voire à travers des groupes Internet, Facebook et l'autre. Ça, c'est une position concrète. Et également, nous devons tête nous comme des sujets qui participent dans la construction de la société et décider de dire qui réponse nous bail. C'est-à-dire qui réponse nous bail pour demain, pour nous capable de construire une société qui est différente de ça nous gagne aujourd'hui, pendant que nous connaissons, nous hériter d'un héritage qui sorti dans la violence depuis le 19e siècle. Et dans ce sens, nous pensons que tout ensemble de questions, c'est des questions fondamentales qui ne peuvent pas résoudre dans une journée d'études, mais qui pourraient le projeter à travers d'autres journées d'études et qui pourraient le projeter à travers d'autres sites de réflexion que l'université, la faculté de sciences humaines, capable de poursuivre avec d'autres catégories sociales dans le pays. Responsable faculté sciences infirmières, Université Notre-Dame d'Haïti, réalisé vendredi 10 mai. Une journée activité pour marquer journée infirmière cap célébré 12 mai cap venir. Une journée cap célébré Anissa sous thème la profession infirmière, une voie faite pour diriger. Esaïe Aurelius avec Laurent Darly Jean-Jacques pour détail. C'est dans l'année 1965 Conseil international infirmier a choisi journée ça pour fêter infirmière. Chaque 12 mai, infirmières dans le monde entier prennent journée ça pour réfléchir sur faiblesse et progrès qui gagnent dans l'application ensemble règles profession. En Haïti, c'est une profession qui présentait quelques bons résultats malgré problèmes structurels et qualité de formation, d'après Maud Timothée, responsable faculté Sainte Infirmière, Université Notre-Dame. On ne peut pas comparer pour dire que dans quel échelon, dans quelle échelle qu'on pourrait vraiment se mettre. Ce qui est important pour l'infirmière, quel que soit le pays, il y a l'aspect responsabilité, l'aspect conscience professionnelle, l'aspect pratique, exercice de la pratique, donc dans un champ donné. Si vous arrivez dans un pays, n'importe, d'ailleurs les infirmières haïtiennes qui sont à l'étranger, qui partent pour l'étranger après leurs études, travaillent très bien. Donc elles n'ont pas de problème, elles ont peut-être problème au niveau de certaines technologies, d'accord, mais pas normalement, essentiellement au niveau de leur pratique infirmière. Donc il y a une certaine considération, il y a un certain champ, il y a un environnement propice, il y a un environnement social qui entoure l'infirmière, qui encadre l'infirmière. Donc ce qui donne l'importance à la profession. Dans l'occasion journée infirmière, Lukensia Saint-Jean dit que l'espoir, situation capable de changer. Pendant que tu prends la parole dans nos étudiants, li encourager décider à agir pour les infirmières place méritée. La profession infirmière, c'est une profession noble. C'est une profession qui devrait avoir plus d'éclat parmi toutes les professions existantes. Donc, une voie faite pour diriger, là où il y a une infirmière, cela veut dire qu'il y a tout. Conférence débat, performance artistique et présentation profession infirmière, te formé meni activité ça qui est organisée dans l'occasion. Le gouvernement Jeunesse d'Haïti lancé vendredi 10 mai symposium annuel La Santé dans Ciné Triomphe. Symposium ça a permettre de discuter sur problème système santé et puis proposer solution d'après jeune ministre haïtien qui vivent l'autre bout de l'eau Pierre Gamaël Toussaint avec jeune ministre santé publique et population Stéphania Charnotte du Gazon. En côté plus explications dans micro Lunet Jean-Louis avec Moïse Wilwich. C'est une initiative gouvernement jeunesse qui commence jeudi et qui finit dimanche 12 mai. C'est une initiative gouvernement jeunesse avec comme thème médecine moderne, médecine traditionnelle à la croisée des chemins. Comment la jeunesse peut s'impliquer pour un système de santé inclusif et équitable pour tous. Je dis c'est qu'à lancer ce symposium là, nous avons jeunes avec nous, nous avons membres MSPP avec nous et pour parler, discuter comment état santé, système santé haïtien y est, et comment nous avons fait pour
santé pour la population haïtienne qui a joué une santé en tout bon. Nous avons presque 100 jeunes avec nous, mais c'était 300 jeunes qui sont déjà inscrits. Comme c'est sur 3 jours, nous espérons que tous les jeunes vont venir dans l'activité. Son espace que nous voulons créer pour les jeunes, côté où nous parler de système de santé haïtien, mais qui faille qui vient là-dedans, mais comment jeunesse là impliquée, soit du point de vue promotion de santé, soit du point de vue de sensibilisation, soit du point de vue implication même de la jeunesse, son rôle, quel est son rôle, quel rôle la jeunesse a joué pour permettre une amélioration de notre système de santé haïtien. Demain, nous avons une exposition pharmaceutique, démonstration scientifique, dépistage VIH, ainsi que nous avons tout exposition de plantes médicinales, côté nous venons apprendre vertu plante, qui ça qui est là-dedans, leur bouillité, qui ça qui est fait. Yo gen qui fait votre fait mal la passer ou qui fait tête la fait mal la passer, qui ingrédient, qui principe actif qui est dans feuille ça yo, qui fait que yo ka gon effet bénéfique, un effet curable. Donc c'est ça en gros, et dimanche n'a gagné avec nous n'a lancé 2 projets majeurs qui a clôturé activité à tout, et en même temps n'a gagné un pile panel sous santé, sous médecine traditionnelle, sous technologie, le rôle de la technologie, le rôle de l'information comme déterminant de la santé. Donc un pile bagaille pour nous découvrir, pour jeunesse là apprendre pour système de santé haïtien. Nous allons observer deuxième pause nous, n'a pour retourner pour rester information. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moins well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter ça? C'est pas ça nous a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh.
Information à poursuivre sous Télévision nationale d'Haïti, sous initiative Avocats sans frontières Canada, plusieurs organisations cap travail pour faire droits femmes respecter, participer dans un atelier échange jeudi 9 à vendredi 10 mai 2019 là, activité ça a fait dans l'idée pour renforcer capacité organisation Sayo. Rodney d'Orléans avec Michel Joseph Abdinou plus. Activité ça qui réunit organisation femmes qui sorti dans le département Nord, Sud-Est et département l'Ouest pays fait non seulement dans l'idée pour renforcer le travail organisation cap défendre droits femmes actifi, mais tout permettre organisation ça yo chita sous même table pour réfléchir sur divers problèmes mesdames yo a fait face et puis joindre ensemble une stratégie pour y faire respecter droits catégorie monde ça yo. On s'est rendu compte que vous avez d'un côté les associations de la société civile qui font un travail, chacune de son côté, extraordinaire. Vous avez d'autres institutions étatiques et d'autres partenaires étrangers qui également font un travail important pour répondre à ces violences. Mais le plus souvent, c'est des initiatives isolées, sans coordination entre elles. De l'autre côté également, on s'est rendu compte que la communauté juridique est détachée de la communauté parfois associative. Pourtant, les deux devraient travailler ensemble pour renforcer la réponse à cette à ce type de violence qui est rampante dans le pays. Et donc c'est pour cela que les associations ont souhaité qu'on puisse se réunir pour qu'elles puissent mettre en place des synergies afin de renforcer la réponse. Également, l'un des derniers objectifs, c'est justement dégager un plan de réponse parce que, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec des partenaires, nous voulons renforcer la réponse. Il est important qu'à la fin de cet atelier, nous puissions mettre en place un plan opérationnel. Directeur général cabinet avocat et spécialisé dans litige et stratégique droit moun, M. Patrice Florvilius, a bay détail sur participation dans l'activité ça. Donc cabinet a été venu brasser l'idée avec organisation famille pour nous développer ensemble en synergie. Pour nous dire nous-mêmes comme avocats, nous c'est mené par devant les cours et tribunaux de cas emblématiques de violation de droits des femmes ou bien de cas de violence qu'a fait sous femmes et comment ensemble de dossiers ça, de cas ça, de décisions de justice en faveur, est capable de servir comme un outil de plaidoyer. Tant que tout nous-mêmes nous gagnons pour nous capables de garder avec l'organisation famille de dossiers que vous gagnez, qui peut-être pas gagné moyens pour nos cabinets d'avocats qui accompagnent. Je veux dire, le fait que le cabinet d'avocats soit présent, il veut dire que le problème, ça, il n'est pas capoté pour contre lui, mais il veut mettre main ensemble avec lui pour porter le problème. Et nous pas dit que nous avons une solution demain matin, mais petit, nous sommes capables ensemble de construire une véritable synergie pour arriver à gommer contre la violence qu'a fait sous forme dans la société. L'accompagnement des femmes victimes de violences, le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, défis et enjeux actuels en matière de lutte contre les violences faites aux femmes en Haïti, c'est quelques parmi thèmes qui étaient dans mi-temps discussion dans le cadre des journées atelier ça. Bénéficiaires féliciter et puis remercier responsables ASFC pour réalisation activité ça qui pourra permettre de traverser une autre étape dans l'ITIAP mené. Formation ça nous capable dire que c'est vraiment une formation qui a aidé nous-mêmes en tant que partenaires pour nous capables de renforcer la capacité nous-mêmes notre travail que nous avons fait. Et nous voyons que dans la formation ça, avec l'échange que nous gagnons entre nous, nous voyons un pile défi pour mesdames les victimes de violence. Et nous cherchons des défis ensemble, nous joignons et nous voyons qui force qui gagne notre travail que nous avons fait. Nous voyons tout qui solution nous capables de porter et nous voyons qui collaboration que nous capables de faire. Atelier travail ça qui était lancé jeudi 9 et puis qui arrive dans boucle vendredi 10 mai 2019 là, rentre dans le cadre projet accès à la justice et puis lutte contre l'impunité dans le pays d'Haïti. L'autre nouvelle, 57 dossiers SIAN et puis à joindre direction générale PNH là, parmi dossiers ça yo gain 8 agressions physiques, 5 plaintes pour âmes qui pédient et puis 10 menaces la mort, c'est bilan diverses activités IGPNH l'a réalisé pendant le mois avril 2019 là. Parmi les recommandations, IGPNH l'a fait, gain 11 suspensions, 5 mises en disponibilité et puis 19 dossiers classés. Yon extrait dans le micro, Lunet Jean-Louis avec Michel Joseph. Nous avons gagné pour le mois avril 57 enquêtes qui étaient ouvertes.
nous te recevoir 42 plaintes, nous te recevoir 9 rapports d'instance, nous te fait tout 6 saisines d'office. 42 plaintes, c'est plaintes directes. Rapport d'instance, c'est rapport qui sortit en dedans PNH dans les différentes directions, direction départementale ou direction centrale. Et puis saisine d'office, c'est ça que l'inspecteur général au courant qu'a passé ou bien il constate qu'a passé et il saisit de lui. Ça fait au total 57 enquêtes qui étaient ouvertes pour le mois avril là. Dossier qui signé et expédié au directeur général, il était au nombre de 57. Si on a comparé de janvier à aujourd'hui, en janvier c'est 60 dossiers signés et expédiés au directeur général, en février c'était 45, en mars c'était 61, en avril c'est 57. Allégation qui était portée contre dossier que nous avons porté là, nous avons joué une plainte pour agression physique qui était au nombre de 8, nous avons une plainte pour menace qui était au nombre de 10, et nous avons une perte d'armes qui était 5, nous avons gagné tout un tir injustifié qui était 5. Ça, c'était en partie dans, en fait, un échantillon dans plainte qui était portée contre policiers dans l'inspection générale pendant le mois avril là. Acte d'enquête qui était réalisé pour nous être capable de réaliser 57 dossiers expédiés au directeur général. En fait, acte d'enquête qui était réalisé pour tout dossier, ça était au nombre de 491. Donc, nous avons fait 141 convocations, nous avons fait 120 auditions, nous avons 10 confrontations, nous avons 12 déplacements, nous avons 14 médiations, nous avons 16 invitations, nous avons tout 12 levées de mesures conservatoires. Donc c'est au nombre d'actes, c'est autant d'actes d'enquête qui étaient réalisés au cours du mois d'avril qui te permettent de nous réaliser, en fait 57 dossiers qui étaient allés joindre en directeur général là. Recommandations qui étaient dans et dossier ça qui signé expédié au directeur général, tu as gagné entre autres 11 suspensions, tu as gagné 5 mises en disponibilité, tu as gagné tout 19 classements. 19 classements dans 57 dossiers, ça veut dire grand, dans la mesure où l'inspection générale fin traiter dossier, il va jouer une matière pour le poursuivre policier et il recommande à ce que classer dossier ça. Tu as gagné tout 25 avis au pléant. Et avis au pléant, c'est-à-dire le pléant pour te plainte là, nous fin traiter dossier, nous faisons le devoir pour nous relayer le dire, mais ça qui sorti dans le cadre plainte que le porté contre policier. Comme ça, tout est gagné 2 dossiers qui sont transférés au parquet. Donc, c'est autant d'actes de recommandations qui sont gagnés par rapport à dossier qui est traité dans l'inspection générale. Inspecteur Faveur, qui a un rapport avec le chef de Ganganel, et qui a une convocation qui est faite, et qui a une audition qui est faite. Donc c'est un dossier qui est en cours de traitement présentement à l'inspection générale. Il a été envoyé avec recommandation de renvoi. Entreprise publique promotion logement social EPPLS a démarré avec projet construction logement pour policiers infirmiers avec enseignants sous terrain cinéaste dans la commune d'Elma. Pour Kounia, c'est nettoyage terrain qu'a fait. D'après le directeur général EPPLS là, Yvon Bissret, gagné 600 appartements qui va construire sur un espace 5 hectares environ une année sous terrain. Ça, un extrait. Président de la République là, son excellent Jovenel Moïse, dans la campagne, il était ici le président, policiers, infirmiers, enseignants, il faut être capable de permettre de gagner un logement décent pour dormir. Mais je dis là, nous avons un terrain, ça y est, le terrain cinéaste, qui est dans Richard Bonnière, à proximité par le municipal d'Elma. Mais c'est démarrage, travail pour construction, logement pour policiers, pour enseignants, pour infirmières, tant que promesse président est faite là. Nous avons un terrain d'Elma 33, nous avons un terrain SAS, qui c'est terrain cinéaste, nous avons l'autre terrain sous piste encore, et nous avons l'autre terrain à travers tout le pays pour travailler ça. Mais je dis, nous démarrons avec débroussaillage, nous avons nettoyé le terrain ça, on travaille comment c'est qu'a fait là, et puis après ça, pour nous faire implantation, route, et puis lotissement, et puis vraiment pour nous commencer avec
construction logement pour policiers, infirmières, avec enseignants, pour respecter les promesses président faites là. Ce travail a commencé aujourd'hui. Nous avons 5 hectares, nous avons l'autre terrain encore qui est environ 20 hectares, nous avons l'autre terrain encore qui est 18 hectares, et nous avons un terrain à travers tout le pays. Le projet a commencé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais là, à travers tous 10 départements, construction, logement pour policiers, enseignants, infirmières. Ça est logement abordable. C'est pour tout fonctionnaire public, projet ça là, mais nous commençons avec 3 catégories ça, qui sont policiers, enseignants, infirmières. D'après le plan de lotissement qui est déjà là, nous allons construire 600 appartements. Appartements avec 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, galerie. Et nous avons un appartement tout, 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, galerie. Et comme nous disons, c'est un village moderne, c'est un village qui a bien tout son besoin, a bien belle route, et pas petite route, petite, belle route, a bien parking, non seulement pour chaque bénéficiaire, chaque famille, chaque appartement, mais a bien parking tout pour visiteurs, a bien terrain multi-jeux, multi-sport, a bien espace commercial, il y a bien système d'addition de potable, il y a bien réseau électrique, comme on dit, c'est vraiment un village moderne qui va construire là. Inifos, c'est non, il y a un nouveau parti politique qui prend naissance vendredi 10 mai à Port-au-Prince. Coordonnateur Inifos là, Paul Denis expliquait nouvelle strictissime le travail pour faire passer les revendications population. Porte-parole Inifos là, Rosemilla Petit Frère promet le travail pour faire une différence dans le paysage politique haïtien. Plus d'explications dans le micro Lunet Jean-Louis avec Moïse Welwich. Nous formons un parti qui est de Inifos. Nous avons rassemblé les gens qui veulent un changement réel dans le pays. Nous-mêmes, nous avons bataille pour nous créer des conditions pour nous engager le pays dans un chemin de développement, pour nous créer richesse, pour que richesse soit partagée de façon équitable. Nous travaillons pour que le pays nous développe, nous créer des opportunités pour les gens qui ont besoin de travail, les gens qui ont besoin de l'école, les gens qui ont besoin d'affectionner, les gens qui sont malades, qui ont besoin de la soigner. Le pays, aujourd'hui, là, il y a des gens qui n'ont pas l'argent ou chiré, n'importe bagaille ou gain, n'importe petite maladie ou pour aller dans le pays sans chapeau. On doit offrir des opportunités à tout le monde pour être capable d'étudier, pour être capable de travailler, pour être capable de vivre, évoluer dans le pays comme monde. Nous avons une sensibilité de gauche, nous avons une sensibilité pour les couches les plus défavorisées. Parce que si on n'a plus besoin de l'État, l'État, le monde a besoin d'un accompagnement particulier. C'est des anciens membres fondateurs et parti Unité que nous y. Alors nous dissoudons le parti ça, Unité n'est plus. Pas de unité encore et nous regrouper nous ensemble puisque nous sommes des hommes et des femmes qui font politique. Nous ne pouvons pas arrêter sans nous pas faire politique. Vision est toujours là. Nous voulons bagaille changer. Nous regrouper nous ensemble et que nous mettons sous pied parti ça qui est les Inifos. Donc maintenant nous mettons nous ensemble pour nous faire lancement parti ça pour nous annoncer à la population que nous pouvons faire bagaille l'autre gens pour aller l'autre changement dans la question politique, dans la question parti politique dans le pays ça. Je dis jeunes ont grandi yo du Valier parce que pas de pièce de formation, depuis qu'on grandit, on est fini, c'est dans la politique là où on est rentré. Et quand on rentre, c'est question, on fait quoi à chercher poste. Il n'y a pas de formation politique. Nous-mêmes, objectif, nous, en dans Inifos, c'est faire formation militant politique, former jeunes, former femmes pour que nous ayons une intégration en pile femmes en deux partis politiques là. Et permettre que ce n'est pas l'élection pour arriver, nous allons chercher monde pour nous bailler bannière, mais nous avons gagné des hommes et des femmes dans chaque département, dans chaque commune qui est déjà prêt pour participer dans l'élection qui est pour venir. L'autre dossier autorité dominicaine Yovo est tourné dans le pays d'Haïti. 7174 compatriotes haïtiens sortis janvier pour arriver avril 2019 d'après groupe Cap Appui rapatrié à réfugiés Gare. Responsable communication avec plaidoyer Garla, Géralda Saint-Ville dénoncé façon Lydie rapatriement ça a fait pendant le plaider pour respect protocole sur rapatriement haïtien avec République dominicaine. Géralda Saint-Ville a porté plus de détails dans le micro Midrey Milias avec Max Joseph. Moun yo doit prendre toutes mesures pour les migrer, pour respecter les procédures légales. Ça, c'est ça nous promouvoir. Mais en réalité, nous connaissons par rapport avec la question du chômage. En plus, le monde pas qu'à payer un visa, pour, par exemple, pour l'autre pays, ou à payer un visa $1000, un ticket $1000 pour voyager. Nous, même au niveau de gare, pendant que nous avons conseil à moun,
mais nous pas criminaliser parce que gon tendance dès que migrant en situation irrégulière il pas de droit. Au contraire, il mérite assistance. C'est vrai que il doit faire effort pour lui sortir avec des documents légaux pour quitter le pays. Mais là, nous regardons par rapport avec problème état civil qui est presque dysfonctionnel. En pile, monde dans le pays à vivre sans acte de naissance. Problème passeport était un casse-tête chinois. Eh bien, il y a un pile conditions qui réunissent vrai pour moun yo quitter dans façon de quitter. C'est ça que fait projecteur assez sur l'État haïtien pendant que nous avons demandé pour accompagner moun yo. Un migrant en situation irrégulière, il n'est pas un criminel, il mérite assistance et l'État haïtien, organisation droits humains doit accompagner jusqu'à ce qu'il sorte dans la situation liée. Ambassade américaine dans le pays d'Haïti, en tête collée avec plusieurs organisations dans la société civile là, lancé deuxième édition atelier qui pote non Tech en Soleil. Dans atelier ça, 30 jeunes femmes et garçons qui sortent dans Cité Soleil Belay avec Matissan, a bien pour discuter et puis apprendre comment pour monter business, développer technologie pour jouer un bon résultat. Ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Michel Cizon, été croix jeunesse là, c'est plus gros richesse pays d'Haïti. Lui, Henri Mars, responsable la cour la paix, garantit activité sabral créer plus relations en mi-temps pour participants avec l'autre monde qui dans le domaine business et technologie. L'entrepreneuriat a une possibilité pour tout le monde, pour les jeunes de développer indépendance, autosuffisance, résilience. L'entrepreneuriat, c'est une clé pour l'avenir pays haïtien. Pour les jeunes de Bel Air, Martissan et Cité Soleil, doivent faire plus d'alternatives pour renforcer la capacité de l'entrepreneuriat, de renforcer les réseaux entre les jeunes entrepreneurs et de stimuler une vraie discussion. Comment est-ce qu'on fait la promotion de l'entreprise? Comment est-ce que les jeunes entrepreneurs vont réussir? Parce que c'est un moment difficile pour la jeunesse ici. Mais l'avenir, comme j'ai dit, d'Haïti, c'est la jeunesse. La meilleure façon pour accompagner eux, c'est la possibilité pour rencontrer des entrepreneurs et qui devant eux en termes de connaissances, de savoir-faire, d'accès au marché. C'est accompagner eux, permettre et leur un problème pour prendre contact avec entrepreneurs à travers une formule de mentoring, côté que ils connaissent que ils doivent adresser aux entrepreneurs qui pour aider à résoudre ou bien passer un pas. Si on va présenter une demande de crédit dans une institution, ils sont capables de préparer une demande de crédit avec l'entrepreneur. Donc, l'idéal, c'est faire connexion et à travers le week-end là, et permettre de joindre des mentors et continuer à accompagner dans ce sens et permettre qu'au fur et à mesure, ils développent un leadership dans les quartiers, parce que l'idéal, c'est qui ça? Ce n'est pas simplement former entrepreneur pour former entrepreneur, mais que l'entrepreneur a un ancrage dans le quartier côté lié et permettre que lui développer même bagaille que fait pour l'IA avec de l'autre monde autour de lui. Université Richard Lecomte, plus qu'on est sous non cas et les comptes annoncé en série formation pour contre-émettre cap démarré 14 mai cap Venila, responsable unité coordination et communication université avec Nico Casseus à Clevens Denoé expliquer formation sabral et de renforcer capacité contre-métier et puis permettre de joindre un certificat. Nico Casseus à Clevens Denoé a participé dans l'émission Mise au point sous TNH. Pour ça que nous avons trouvé que l'important, c'est Mme Lecomte, qui est en Haïti actuellement, qui a alors il y a 2-3 jeunes qui viennent travailler avec lui sur question de réparation et aménagement qu'il a fait en résidence là. Et puis il trouvait que jeune très excellent dans le travail qu'il a exécuté. Et puis il dit, est-ce que nous suivons formation génie civil ou c'est un ingénieur? Il dit non, c'est contre-maître, c'est formant, nous travaillons en pile avec étudiants à l'université Lecomte, d'où nous venons acquérir compétences ça. Donc, il trouvait ça très intéressant. Et puis, les jeunes ont continué. Il dit qu'au contraire, même mon frère, moi, qui est Chili actuellement, qui était
il y a même formation ça avec nous. Les arrivés Chili, malheureusement, il n'est pas capable de travailler formellement, même dit formellement, quand on fait 2-3 petits travaux sous côté, comme s'il n'est pas vraiment rémunéré bien, ça vous appelle, parce que pas de papier. C'est vrai que les Chili, les connaissances là, mais le fait que pas un papier qui vous certifie que évidemment un tel a telle compétence en telle matière ou en tel domaine, donc il vient faire que le pas capable de travailler à part entière comme un contremaître ou un foreman, il juste comme s'il contentait, exécuter des petits travaux comme s'il sous côté. C'est ça qui fait que Madame Lecomte dit mais non, c'est pas juste. Donc, vous pensez que tu as supposé un accompagnement, surtout que l'université en bail, surtout l'université Lecomte, qui est la première université privée dans le pays. Donc, il faut que nous soyons capables de mettre sur pied en structure, en programme pour accompagner les jeunes, accompagner les jeunes pour nous certifier. Surtout, nous connaissons un pile firme de construction, un pile grande construction qu'a fait dans le pays qu'on y a. Nous n'avons pas de jeunes, c'est vrai qu'ils ont des compétences, mais le fait qu'ils n'ont pas un papier pour certifier ça, ils comptent plus mettre à l'écart. Et ça, c'est des techniciens souvent dominicains qui ont pour exécuter des travaux que nous-mêmes, jeunes, nous sommes capables de faire. D'où nous-mêmes, nous pensons qu'il est nécessaire à l'université Lecomte pour nous mettre un programme comme ça sur pied pour nous capable d'accompagner tout le monde. C'est le travail qui a comme ça. Ça fait nous te dit que il y a des classes qui ont un mois, si clientèle est assez lettrée et que nous voyons que compétences répondent à exigences que certains modules demandent, il y a une formation en mois. Nous avons une formation en mois, formation 5 mois et des formations qui sont 2 ans, mais toujours dans le même domaine contre-maître là. Et là, même gens tout, pour l'un venir avec plomberie, électricité et même l'autre. À l'aise, c'est non, un nouveau produit Access Haïti, BT sous marché. Manager service prépayé Access Haïti en Charles Coutroy fait qu'on est. Service ça permet de démocratiser Internet dans le pays. Service ça qui est déjà disponible depuis le 15 avril passé. Elle permet d'abonner Access Haïti de bénéficier divers avantages produits ça offre. Charles Coutroy a participé à l'émission Mise au point. Access Haïti a 17 ans sur le marché. Nous avons longtemps que nous avons cherché et démocratiser Internet. Hein? Donc, c'est pour ça que finalement, nous venons chita pour nous voir comment nous avons fait. Donc, c'est pour ça que, qui ça que me dit pas produit prépayé, c'est pour ça que moi, je suis responsable de produit prépayé. Donc, produit prépayé, nous avons c'est le premier produit prépayé. Donc, c'est la première fois que nous avons dans le marché ça. Ah bon? Donc, c'est pour ça que nous avons tout le monde au courant de lui. Donc, je pense que moi-même, bon, d'après moi, c'est un plus gros avantage qui gagne pour tout le monde actuel. Nous venons offrir un service de paiement qui est différent. Donc, ça veut dire que nous mettons les plus à l'aise dans le paiement et Internet. Puis le 15 avril que nous lançons, donc, à l'aise, c'est un nouveau service qui est service prépayé. Donc, avec à l'aise, bien sûr, bon, slogan nous, c'est sans contrat, sans Bordeaux, sans problème. Donc, avec à l'aise, vous n'avez vraiment aucun contrat pour le signer. Donc, pas de monde qui parle pour un béto chaque jour, qui peut dire, et pas oublier de payer Internet ou même bill pour gagner pour moi. Donc, avec à l'aise, pas un bail comme ça. C'est vous qui pouvez gérer affaires ou gérer plan façon que vous voulez. Donc, c'est pour ça que nous venons nous faire lancement. Bien sûr, à l'aise. Qui ça me dit pas à l'aise tout, c'est mobilité tout. Donc, facilité de paiement et mobilité et un Wi-Fi portable. Donc, facilité de paiement, qui ça me dit pas là, c'est que client a qu'à payer et n'importe qui d'abord dans n'importe qui magasin Access Haïti et il a qu'à payer par online tout, par internet. Donc nous avons un self-care nous, site self-care nous à côté que a monter sous compte yo, il acheter plan, il a même fait transfert crédit pour l'autre monde. Donc il pratiquement pour une application et client a qu'à payer par partenaire nous qui c'est la Soji Express et Haïti Pay. Parfait. Maintenant, on a aussi un Wi-Fi mobile aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc ça c'est hotspot là. Donc avec hotspot là, c'est ça qui promotionne. Côté qu'on achète petit boîte ça 4400 gouttes ou encore 4000 gouttes plus taxes. Côté que on a besoin de 14 jours d'internet illimité gratuit sur lui. Donc aussitôt que le plan fini, le client a bien possibilité de recharger compte lui tant que si son téléphone mais nous-mêmes nous faisons par internet. C'est pour ça que nous démocratiser internet là totalement. Actuellement, mon yoka est passé directement dans le magasin Access Haïti, n'importe quel magasin Access Haïti. Ils ont demandé pour produits à l'aise. Donc là, il y a assez d'informations, il y a expliqué, bien sûr, nous avons plusieurs plans. Donc il y a expliqué tout le détail sur à l'aise.
Nous arrivons au moment pour nous prendre une autre pause. Restez branchés, Naptonnet. La perte d'un de vos proches vous affecte énormément. Alors laissez les entreprises funéraires Alcero MacArthur, Alma, se charger de toutes les formalités entourant les funérailles. Accueil dans des salles climatisées, services funéraires efficaces, personnel compétent et qualifié. Alma Alcero MacArthur Pompe Funèbre offre un accompagnement sûr et incontournable à vos êtres chers jusqu'à leur dernière demeure. Des funérailles de première classe. Alma Pompe Funèbre, 2 adresses. 92 rue de l'Enterrement, Port-au-Prince. 1603 boulevard 15 octobre, centre commercial de Belleville 7, Pétionville. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'y expirer et puis que tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Nous allons faire un coup de pied, l'autre bord de l'eau, tarifs douaniers américains continuent à monter sous bien chinois. Le président américain a expliqué qu'il a adopté décision ça à cause de discussion prend trop de temps. Vice-premier ministre chinois a dit qu'il espérait qu'il y a besoin d'une plus bonne façon pour résoudre le problème en suivre. Taxe 10 à 25% droit en plus sous 200 milliards bien chinois rentrés en vigueur jeudi 9 mai. Le président américain Donald Trump était suspendu depuis le mois de janvier pour quitter passer temps pour discuter dans plus de tranquillité avec les Chinois. Le président Trump expliquait que la discussion prend trop de temps, ce qui fait l'État douter sous bonne foi négociateurs chinois. Le président Trump dit qu'il trouvait tarif douanier pour un pays important en pile. Il déclarait qu'il payait la Chine 500 milliards de dollars chaque année depuis plusieurs années. Vice-premier ministre chinois à côté Pal dit augmenter tarif douanier à mettre des cas dans problème dans le sens économie chinoise et économie américaine former une chaîne industrielle complète. Il dit pour Kounia, il a fait face à quelques problèmes dans la négociation. Vice-premier ministre chinois a dit tout il regrette ça a fait sous petits citoyens américains et chinois d'après lui qui est innocent dans affaire ça. Pour finir, il dit qu'il espérait avoir une plus bonne façon pour résoudre le problème. Américains et chinois poursuivent la négociation vendredi 10 mai pour tenter de joindre un accord commercial. D'après le représentant pékin, jeudi 9 mai, négociations promettent. Il dit qu'il fait déplacement dans Washington avec sincérité. Après des essais nucléaires militaires, dirigeant nord-coréen Kim Jong-un réalisé, président Donald Trump montrait pas content. Corée du Nord pas tiré missile depuis novembre 2017. En suivant. Dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait des essais nucléaires militaires dans le mois passé une semaine alors qu'il n'a pas tiré missile depuis novembre 2017. Le président américain Donald Trump dit qu'il a gardé avec attention ce qui peut passer. Chef de l'État américain a précisé que Corée du Nord a parlé de négocier, mais il n'a pas pensé qu'il paraît pour ça. Négociations ont campé depuis le deuxième sommet entre Trump et Kim Jong-un dans le mois de février à Hanoï. Des dirigeants n'ont pas trouvé météo d'accord sous condition de lever sanctions internationales contre Corée du Nord. Depuis ça, c'est la première fois Trump parlait publiquement sous volonté Kim Jong-un pour négocier. Un autre bord, la justice américaine a annoncé qu'il a saisi un cargo nord-coréen 17 000 tonnes. La justice américaine a accusé Corée du Nord de violer les sanctions internationales, l'exporter charbon et l'importer machines.
On va nous aller, mais quelques points notés développés pour vous. Office national d'identification ONI l'ouvrir un centre appel gratis pour faciliter citoyens yo joindre 88 22. Ces numéros sont capables de composer sur n'importe téléphone pour permettre de joindre information sur livraison nouveau carte d'identification nationale là. Association Magistrat l'Ouest signe un partenariat avec l'Organisation internationale World Vision Haïti dans l'idée pour renforcer le travail pour continuer à combattre la violence sous dans la société. Violence et ordre social en Haïti, c'est sous thème ça, Faculté Sciences Monde, FACH, Université l'État, organisé vendredi 10 mai à une journée réflexion dans le local faculté. Deuxième édition atelier qui portait nom Tech en Soleil, lancé jeudi 9 mai à une initiative ambassade américaine dans le pays d'Haïti, dans tête collée avec plusieurs organisations dans la société civile. Dans l'actualité internationale, là, après 2 essais nucléaires militaires dirigeants nord-coréens Kim Jong-un réalisés, le président Donald Trump montrait le pas content, Corée du Nord pas tiré missile depuis novembre 2017. C'est là nous mettons en bout dans le téléjournal là. Merci pour fidélité ou attention. Toute l'équipe là te répond présent pour servir. Nous souhaitons passer une bonne nuit et un bon week-end.